Coucou. Salut, c'est Tom. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux T dans le LGBT. Alors, en effet, quand on y réfléchit, on peut se dire c'est un peu étrange qu'ils aient rajouté ce T dans le LGBT. Au cas où je vous fais un petit débrief, L, ça veut dire lesbienne, donc une femme qui est attirée par les autres femmes. G, ça veut dire gay, donc un homme qui est attiré par les autres hommes. B, ça veut dire bisexuel, donc un homme ou une femme qui est attiré à la fois par les hommes et par les femmes. Et T, qui veut dire transgenre. Aucun rapport avec l'orientation sexuelle. Pourquoi on a rajouté le T? Alors si on part historiquement parlant, parce que le T, s'il a été rajouté, c'est pas par hasard. C'est parce que les trans ont toujours été assez présents dans les luttes de la cause LGB, donc de la cause lesbienne, gay, bi. Pourquoi les trans ont toujours fait partie de cette même lutte? Même si, encore une fois, c'est très différent et que ce n'est pas le même combat, l'orientation sexuelle et la question de genre, malgré tout, il y a des bases communes, je pense, sur lesquelles à la fois les gays, les bi, les lesbiennes, ce que je vais dire, et les trans, je pense qu'il y a des bases communes de lutte. Les bases communes, par exemple, c'est de dire, ce qu'il y a dans ma culotte, ça te regarde pas. Donc en gros, je peux m'identifier comme un homme, une femme ou autre chose, et je peux coucher avec des hommes, des femmes et d'autres choses, comme des légumes. On ne parle pas assez de la sexualité des carottes et des navets. Bref. Cette base commune, je pense, fait que c'est normal qu'on soit actif dans les mêmes combats. Un autre point commun, même si, encore une fois, le problème, je mets entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un problème, mais même si le problème n'est pas exactement le même, quand on questionne sa sexualité ou qu'on questionne son genre, même si c'est deux choses complètement différentes, je le répète, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est pour être bien clair, mais quand on questionne ces choses-là, on se met forcément dans une position différente par rapport à une société qui se veut normative et plutôt binaire. On est tous, je pense, dans la même lutte, qui est de lutter contre les stéréotypes de genre et les stéréotypes de sexualité. C'est-à-dire lutter contre ce truc de, voilà, tu es un garçon, ça veut dire que tu vas forcément coucher avec des femmes et t'identifier comme un garçon jusqu'à la fin de ta vie. Luttons tous ensemble. Après, il y a un autre petit truc qui me dérange un peu, c'est que, en fait, dans LGBT, ça reste assez réducteur. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart du temps, on l'écrit LGBT+. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plus? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voulez tout savoir? Oui, ma caméra arrête pas de se casser la gueule. Je n'ai pas de pied. Aïe. Magie. Le L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, T pour transsexuel, Q pour queer, le Q pour questioning. Oui, certains termes sont en anglais, je sais pas comment... il n'y a pas toujours de traduction en français. Enfin, bref. Ça va plus vite parfois d'utiliser le terme anglais. I comme intersexe, A comme asexuel, A comme ali, P comme pansexuel, A comme agenre, G comme genderqueer, B comme bigender, GV comme gender variant, P comme pangender, ce qui donnerait donc à peu près LGBTTQQI, AA, PAG, PP, PBT, je sais plus. LGBTTQQI, AA, PAG, BGP. Oh, j'ai réussi! Alors aujourd'hui, la communauté LGBTTQQI, AA, PAG, BGP souhaite vous informer. Là, on voit vraiment l'absurdité de la chose. Et en plus, le pire, c'est que je suis sûre que j'en ai oublié. Il y en a encore des milliers de versions de sexualité possible, de genre possible, d'identification possible. Face à la société qui essaye de me dire qu'il faut être comme ci, comme ça, je me dis que j'en ai rien à foutre et que je veux être libre et faire ce qu'il me plaît d'être, être ce qu'il me plaît d'être et faire ce qu'il me plaît. Soyez libre et faites ce que vous voulez et arrêtez de vous prendre la tête. J'ai l'impression qu'on se sent obligé de se donner des étiquettes et de se mettre dans des cases. C'est absurde, on n'a pas besoin de ça. J'ai envie de dire qu'une chose, abat les étiquettes. Vive la liberté, vive les paillettes, vive les licornes, vive la vie. Abat les méchants. Allez, ciao.